Il faut absolument protéger la capitale. La capitale, c'est Kiev, bien sûr, en Ukraine. 7 jours qu'elle est sous les bombes. 7 jours d'aller-retour dans des caves pour se mettre à l'abri. 7 jours de peur et de détresse en Ukraine. La nuit a encore été difficile. À Kharkiv, dans l'Est, les parachutistes russes ont débarqué. Ils auraient attaqué un hôpital local, selon l'armée ukrainienne. À Mariupol, sur la mer d'Azov, le gouverneur assure que tous les quartiers sont bombardés. On est en direct ce matin avec l'envoyé spécial de Paris Match. Bonjour François Delabarre. Oui, bonjour. François, vous êtes à Kiev, la capitale ukrainienne, que les Russes se préparent à assiéger ou attaquer, on ne sait pas vraiment encore. Quelle est la situation ce matin ? Alors ce matin, il y a eu des attaques cette nuit, des bombardements qu'on a entendus. A priori, ce sont des attaques de roquettes. Ça n'a pas frappé toute la nuit, c'était ponctuel. Et aujourd'hui, la situation est calme. François... Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir, oui. Non, allez-y, je vous laisse dérouler votre récit. On a envie de savoir comment se passe, quelle est l'ambiance en ville, s'est-elle vidée, comment vous évoluez, est-ce que les conditions de sécurité sont encore garanties? Racontez-nous un petit peu votre quotidien depuis que vous êtes à Kiev, François. Alors la ville est vide, c'est-à-dire que le couvre-feu est maintenu pendant la nuit, il se levait le matin, mais les gens ne sortent pas, ou quand ils sortent c'est pour faire des courses ou bien pour rejoindre les unités de défense qui sont en train de s'organiser un peu partout dans la ville. Certaines personnes essayent encore de quitter la ville, mais c'est difficile aujourd'hui. En fait, c'est un peu un état de siège qui s'est imposé, alors qu'on ne sait pas encore si l'intention de l'armée russe est d'assiéger la capitale ou de l'attaquer. Ce qui intéresse les gens ici, c'est la colonne, la fameuse colonne dont on a entendu parler depuis 2 jours, qui est en train d'avancer depuis l'ouest de la ville. Et selon les informations des Américains, elle mesurerait, si on entend, 50-60 km. Alors ça paraît énorme. Les gens ici sont pas totalement convaincus que ce soit la distance réelle. Alors peut-être que c'est pour se rassurer, mais ils sont pas convaincus que cette colonne mesure 50-60 km. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des forces massives qui sont en train de se positionner autour de la ville, en particulier sur l'ouest, avec des troupes. On a vu des images qui viennent de Tchétchénie, qui viennent de Biélorussie, et ici une ville qui se prépare au combat. On a vu que la tour de la télévision ukrainienne avait été détruite. Comment on peut s'informer dans la ville? Est-ce que vous avez encore de l'électricité? Voyez-vous circuler des militaires ukrainiens? Racontez-nous encore un peu plus l'ambiance là-bas à Kiev. Alors, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a aujourd'hui toutes les infrastructures fonctionnent à Kiev. Et la télévision aussi fonctionne. L'attaque sur l'antenne de la télévision n'a pas porté atteinte au réseau, puisque la télévision s'est interrompue quelque temps, mais s'est rapidement remise à fonctionner. Donc aujourd'hui, vous pouvez regarder la télévision. Hier, je voyais une interview du président qui parlait dans son bureau, et on voyait les sacs de sable derrière lui. Donc la situation ici, ce qu'on voit, oui, on voit des forces de sécurité partout dans les rues. Mais encore une fois, il y a pas beaucoup de monde. C'est une ville. Là, c'est une ville fantôme qui s'apprête à subir une attaque d'envergure ces prochains jours, voire ces prochaines heures. En fait. Est-ce qu'on peut encore s'approvisionner? Est-ce qu'on peut encore manger dans cette ville? Est-ce qu'on a encore de quoi se nourrir? Alors, évidemment, les restaurants sont tous partis. Hier, j'étais avec mon fixeur qui m'a montré un McDonald's en me disant McDonald's, c'est les premiers traîtres, parce qu'ils sont partis très vite, mais on peut le comprendre. Ensuite, il reste quelques supermarchés d'ouverts, et parfois les queues sont très longues pour s'approvisionner. Hier, on a été nous-mêmes nous approvisionner, parce que les journalistes aussi font la même chose que les autres. On s'approvisionne. Vous trouvez dans les rayons il y a plus d'eau, et par contre, il reste les produits qui sont trop chers pour les habitants de Kiev, et donc des produits de luxe en fait. Mais après il reste encore quelques provisions, mais sûrement il faut se dépêcher pour les faire parce que bientôt tout le monde s'attend à ce que les magasins ferment, quoi. Merci beaucoup François Delabarre, grand reporter de Paris Match en direct de Kiev avec nous sur Europe 1 ce matin. Voilà,